C'est un texte qui est très très profond et en fait il peut paraître déroutant au départ, mais il est très très cohérent. Et plus on l'apprivoise, plus on se rend compte que finalement il dit des choses très simples et essentielles. C'est un opéra mixte, mi-chanté, mi-parlé, pour 4 chanteurs et une petite formation orchestrale. Les portées du dédale des humeurs distillent dans l'avant-scène nos intimes libertés. On a plusieurs personnages qui sont très différents, très marqués, et qui appartiennent à un tout. Non, nous ne voulons pas marcher de ce pas. Non, nous ne voulons pas marcher de ce pas. Ils sont obligés de vivre ensemble, mais sans jamais s'écouter. Chaque personne est tellement marquée avec ses étiquettes de son univers, de son monde et de sa vérité, que écouter l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ils se réunissent ce soir-là pour trouver un accord. Doute onirique, lui, c'est, comme le nom l'indique, en fait, cette part de rêverie qu'on a en nous. Et pourquoi doute? Parce que, justement, il y a toujours cette tendance à vouloir ou pas suivre les rêves qu'on peut avoir et savoir si on franchit le cap de sauter dans le vide, en fait, ou si on reste juste sur la part de rêve qui nous inspire. Et vraiment, à rien l'émerveille. Elle est presque un peu énervante de tant de folie. Mais c'est pas vraiment de la folie non plus, c'est plutôt vraiment... C'est un être qui est complètement convaincu de la nécessité d'ordre, de règles, de normes. La musique en soi est déclinée sous toutes sortes de différentes formes. On passe de l'oratorio à la chanson, au cabaret. Et me voilà maudit. C'est une formation très hétéroclite et c'est ce que j'aime en fait, autant dans la couleur de l'orchestre qui propose toutes sortes d'énergies différentes et aussi dans les formes musicales qui sont multiples et variées. Déjà, c'est une création d'opéra. Et en France, il n'y en a pas tant que ça. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de soutenir la création opératique. Je suis étonnée de l'actualité du texte, du fait que l'état du monde a fait en sorte qu'effectivement, nous sommes tous repartis dans nos cases. Et ça continue à être quand même un sacré défi de se retrouver. Comment créer un nous? Comment penser un nous autrement que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent? L'art, la beauté, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait notre humanité? On rentre dans un monde qui nous échappe à nous-mêmes en fait. C'est un monde assez inouï et qu'on ne peut pas raconter comme ça avec des mots, donc il faut aller le voir.